Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester une nouvelle marque sur la chaîne, la marque Creative, que vous connaissez tous certainement parce qu'ils sont quand même très connus, il faut le dire, et plus particulièrement le Sound Blaster H6 qui se situe juste là. C'est un casque gamer, on va voir qu'il a plein de fonctions sympas et qu'il est compatible avec énormément de choses. On attaque. Comme je vous disais, le Sound Blaster X H6, qui est un casque gamer annoncé 7 points. Premièrement, il faut savoir qu'il a des écouteurs en néodyme 50 mm, jusque-là, c'est classique. On est sur une structure simili-cuir au-dessus, avec microfibre en dessous, et des coussinets en microfibre avec une haute densité à mémoire de forme, un petit peu, qui sont extrêmement confortables. C'est pour l'instant le casque le moins chaud que j'ai eu sur les oreilles, et ça, c'est juste un gros kiff en été. Il est bien évidemment réglable, ça c'est logique, et on a tout un tas de commandes dessus que je vais vous détailler juste après. On a avec casque gamer dit micro, donc un micro détachable et deux câbles. Le premier, un câble USB vers micro USB de 2 mètres de long, et un câble jack plaqué or de 1,50 m de long. Je vous parlais de compatibilité tout simplement grâce à ça. Le casque va être compatible forcément avec les PC grâce à son câble USB. Vous allez pouvoir le brancher sur n'importe quel ordinateur, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez aussi le brancher en jack, mais là n'est pas l'intérêt puisqu'il est RGB, on le verra par la suite. Le RGB fonctionnera uniquement en USB. Je parlais de compatibilité parce que tout simplement grâce à son câble jack, vous allez pouvoir le brancher sur votre smartphone, votre tablette, votre Switch, votre PS4, votre Xbox One, n'importe quelle console en fait de jeu qui utilise un casque avec prise jack. Vous pourrez aussi le brancher en USB, mais très honnêtement, les consoles souvent sont posées à côté de la télé, l'utiliser en USB c'est pas pratique. Là le câble, vous le branchez sur la manette, ça fonctionne, c'est nickel. Donc il a une compatibilité maximum avec tous les appareils actuels, et ça c'est vraiment top du top. Comme je vous disais, on a plein de fonctions sur le côté, donc du côté où on branche le micro qui a une petite forme pour être branché d'ailleurs, hop. On va avoir sur le dessous la prise micro USB et la prise jack qui servent à le connecter avec les câbles fournis. À l'avant, puisqu'on a un bouton à l'avant, ça arrive pas souvent, le bouton EQ qui est en fait l'égaliseur, c'est-à-dire que vous avez déjà des profils intégrés dans le casque, préenregistrés, que vous pouvez utiliser, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de logiciel sur votre PC, vous appuyez simplement sur le bouton et vous avez différents égaliseurs qui vont se faire les uns après les autres jusqu'à ce que vous en trouviez un qui vous convient avec une qualité de son qui vous convient. Derrière, on retrouve en bas un petit bouton pour mute le micro, ce qui est toujours pratique, hein, ça vous évite d'avoir l'arracher en pleine game. Là, non, on se calme, on appuie sur le bouton, pas besoin d'arracher personne. Vous pouvez couper votre micro pour ranger un coup, il n'y aura pas de problème. Juste au-dessus, on a une molette, donc molette qui sert à augmenter ou diminuer le son des écouteurs, donc très pratique, pas besoin de repasser par le PC pour ça, même si maintenant on a souvent des raccourcis sur le clavier. Et au-dessus, on a un bouton monitor. Et bien, ce bouton monitor, en fait, est vachement important. Parce que le casque est extrêmement bien conçu, et extrêmement bien conçu veut dire ici extrêmement isolant. C'est-à-dire qu'une fois que vous le mettez sur vos oreilles, là, je m'entends parler, mais honnêtement, je m'entends parler très faiblement. Je l'ai essayé, vous voyez, moi, mon siège est là, le siège à Léonie est ici. Très honnêtement, quand Léonie me parle, avec ce casque-là, je ne l'entends pas. On est réellement coupé du monde extérieur. Ce qui est extrêmement pratique quand on est en jeu, parce que ça nous permet de jouer sans être dérangé par ce qui nous entoure, et ça c'est très agréable, on peut être concentré sur les sons qu'on a dans la partie, par exemple un counter, un PUBG, n'importe quoi, avec le 7 points on sait d'où vient l'adversaire, et on est concentré sur sa cible. Mais c'est pas toujours évident d'avoir un casque comme ça, parce que quand on veut parler à quelqu'un, hop, on enlève une oreille en mode DJ, tranquille, ou on le met autour du cou, ou on se le met en haut de la tête façon Mickey. Bref, il y a 36 000 possibilités, mais c'est pas pratique. Et là, on appuie sur la touche monitor, et en fait, ça active des petits micros qui sont situés de chaque côté du casque, et qui vous retransmettent tous les sons extérieurs dans les écouteurs. A savoir qu'une fois que vous l'activez, par contre, ça vous coupe le son du jeu. Ça ne transmettra, que le son des micros dont le casque est équipé. Ça ne vous retransmettra pas le son du jeu et en même temps le son extérieur. C'est vraiment l'un ou l'autre. Mais ça a le mérite d'être présent et d'être pratique. Il n'est pas anti-bruit actif, attention, il est anti-bruit passif, mais extrêmement efficace. Ce que je vous propose, c'est de tester tout de suite le micro, parce qu'il est d'excellente qualité, ça vous offre des communications, on va dire, très claires et très précises.
Voilà, je vous parle depuis le fameux micro, je ne vous l'ai pas dit, mais quand vous appuyez sur le bouton mute, et bien tout simplement il y a un voyant qui s'allume sur le micro pour indiquer qu'il est coupé. On peut le détacher comme je vous ai montré, on peut le tordre dans tous les sens, il y a le système anti-bruit, les voix sont claires, vos équipiers vous entendront très bien, en stream ça fonctionne d'enfer, bref c'est top. Comme vous l'avez entendu, le micro, vous n'aurez pas à vous inquiéter, vos coéquipiers vous entendront. Si vous faites du streaming, vous pouvez l'utiliser, il aura une très bonne qualité aussi. C'est vraiment un bon produit, hein. De toute façon, Creative est spécialisé dans les produits audio. Il y a une raison à ça. Savoir que le micro est également, lui, anti-bruit, il élimine les bruits qui vous entourent, ce qui fait aussi, c'est pour ça aussi qu'il a un confort et une qualité de son très importante, parce que ça évite d'entendre les petits frottements parfois. Alors les touches du clavier, vous les entendrez, mais ça sera un peu diminué. Ah, attention, il y a une limite à tout. Mais ça a le mérite d'être présent, ça a le mérite d'être efficace. En plus, sur un micro réglable comme celui-là, eh ben, c'est top. Je vous disais tout à l'heure qu'il est RGB, vous l'avez vu un petit peu dans la vidéo. C'est un RGB que j'aime beaucoup parce que c'est subtil, visible et assez classe. C'est un petit cercle RGB qui entoure de chaque côté les écouteurs. Ça, on peut le régler directement dans le logiciel Creative. Je vous mets le lien d'ailleurs en description pour pas que vous ayez à le chercher. Mais il est très complet dans le sens où on va pouvoir avoir les RGB classiques, hein, des couleurs unies, les effets arc-en-ciel, etc. Et des RGB réactifs, soit au micro, c'est-à-dire que quand on parle, hop, tuk tuk tuk, ça s'allume, soit des RGB réactifs au son qu'on entend, ce qui est très sympa aussi. En tout cas, quand vous faites un stream, parce que vous en profitez pas, hein, clairement, vous n'avez pas les yeux qui voient le RGB, mais pour ceux qui vous voient en stream, bah, c'est toujours sympa d'avoir un petit côté réactif, animé en plus à l'image. Au niveau du prix, c'est un casque qui tourne autour des 80 €, donc quand même très abordable. En tout cas, pour cette qualité-là, c'est un casque que je vous recommande à fond. Si vous voulez pas mettre plus de 100 € dans un casque, mais que vous recherchez du 7 points, de la compatibilité et de la qualité, celui-là répondra à tous les critères. Donc c'est vraiment un produit coup de cœur pour moi. Léonie a eu l'occasion de l'utiliser, elle aime beaucoup aussi, c'est un casque qu'elle apprécie. Par rapport aux oreilles, elle n'a pas été gênée malgré sa petite tête. Je vais me faire tuer quand elle va voir la vidéo, mais c'est pas grave, je le dis. Parce que les écouteurs sont quand même assez grands, il faut le dire, hein, mais ils sont flexibles. On peut les bouger dans tous les sens, ce qui fait que ça s'adapte parfaitement à la forme de votre visage. On n'a pas cet effet de pression qu'on a parfois sous les oreilles avec certaines formes spécifiques. C'est pas fatigant de l'utiliser en fait, tout simplement. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce produit est une belle découverte pour vous, du moins autant qu'il l'aura été pour moi. Creative, j'ai d'autres produits à vous montrer, il y a entre autres une barre son, la Katana, qui arrive très bientôt sur la chaîne. Elle est juste ouf, je vous le dis tout de suite. Si jamais le produit vous intéresse, je vous mets le lien du driver comme je vous ai dit en description, mais aussi le lien du casque, forcément. Je vous invite à partager cette vidéo, que ce soit sur Instagram, sur votre Snap, sur votre Facebook, sur votre Twitter. Vous me nommez, vous mettez la vidéo, vous nommez Creative. Je vous laisserai un petit com avec plaisir. Et puis bah, on se retrouve dans plein de prochaines vidéos. Ciao!